Première station, Jésus est condamné à mort. Es-tu le roi des Juifs? Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Jésus ne revendique pas d'être roi. Il l'affirme tranquillement comme une évidence. Mais il n'est pas un roi dont le pouvoir vient de la force ou de la peur qu'il inspire. En disant que son royaume ne vient pas de ce monde, Jésus ne condamne pas ce monde. Il tente de faire comprendre qu'il y a une autre vérité. L'occupant romain est satisfait. Il tient un chef d'accusation. Cet homme menace le pouvoir en place. Il est donc légitime de le condamner à mort. La sentence est prononcée avant même le passage au tribunal. Et nous, qui sont nos maîtres? Le royaume des banques, des politiques, des idéologies ou des modes du moment, des marchands qui nous poussent à la consommation, quelquefois jusqu'à l'addiction. À l'heure où des fanatiques prononcent et exécutent des sentences de mort envers tous ceux qui ne pensent pas comme eux, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe, aide-nous à résister à la tentation de la vengeance ou du rejet de l'autre, et creuse en nous le désir de ton royaume de paix et d'amour. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. » Les Juifs lui répliquèrent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Alors, Pilate le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et il sortit portant sa croix, et vint au lieu-dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Pilate est chargé de faire régner l'ordre, mais à ses yeux, Jésus n'a rien fait de répréhensible. Il se prononce donc en faveur de la relaxe. Ses administrés exigent cependant une condamnation pour des motifs religieux. Cet homme prétend être le Fils de Dieu. Il a blasphémé et mérite la mort. Le message de Jésus est inaudible pour les gardiens du dogme qui pensent agir au nom de Dieu. Pilate cède à la pression de la foule et prononce la sentence. Et Jésus, le dos lacéré par les coups de fouet, le crâne couvert d'une dérisoire et douloureuse couronne d'épines, doit gravir la colline du Golgotha, où il sait que le pire de la souffrance est à venir. Combien d'hommes ont perdu la vie car accusés de blasphème? Combien ont affirmé avoir le droit de tuer au nom de Dieu? Et nous, n'avons-nous jamais condamné sans chercher à comprendre? N'avons-nous jamais prononcé des paroles qui tuent? Jésus, fais-nous découvrir ta vérité, ton projet sur les hommes, si éloignés souvent de nos petits désirs humains. Apprends-nous à faire preuve d'écoute et de bienveillance. Aide-nous quand, comme toi, nous devons porter la croix sur le chemin de nos vies. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Quand nous sommes dans le doute ou l'angoisse, souvent nous lançons un cri vers Dieu. Sauve-nous. Jésus a le même réflexe.
Père, sauve-moi de cette heure, sauve-moi de ce cauchemar. Puis la confiance en son Père reprend le dessus. C'est pour cela que je suis venu. Comme si tout le reste, les enseignements, les rencontres, les guérisons, n'avaient eu pour but que de préparer cette marche au supplice. Car Jésus n'est pas un homme singulier, mais il habite l'ensemble des hommes de tous les temps, pour que personne ne souffre sans savoir que le Fils bien-aimé du Père a accepté d'habiter la souffrance et la mort. Nous aussi, nous connaissons le découragement et les chutes. Savons-nous faire confiance au Père, nous relever quand les jambes fléchissent? Nous aussi, nous ne pouvons pas faire l'économie de la souffrance dans nos vies. Jésus, apprends-nous à te suivre quand nous sommes sur un chemin que nous n'aurions pas choisi. Donne-nous ton esprit pour qu'il nous éclaire dans les difficultés, pour que, au cœur des bonheurs humains, comme au moment où nous sommes labourés par l'épreuve, nous découvrions ton projet sur nous. 4e station, Jésus rencontre sa mère. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. À l'heure de la mort annoncée, il y a des choses à régler. Avec Jean, son ami, Jésus est dans la confiance. Il ne lui demande pas seulement de veiller sur sa mère, mais de prendre le relais, de devenir fils de cette femme si précieuse et si vulnérable à cet instant. Et à Marie, d'accepter une nouvelle maternité spirituelle envers ce disciple, et à travers lui, à ceux qui deviendront mystérieusement ses frères, en reconnaissant la divinité de Jésus. L'acceptation a été immédiate et sans condition. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Cela nous renvoie à nos acceptations sous condition, à nos négociations. Jean prend Marie dans sa maison. Jésus peut partir rassuré. Marie aussi peut être rassurée de savoir son fils en paix. Savons-nous prendre soin de ceux qui sont seuls, de ceux que la maladie ou le deuil risquent d'isoler? Savons-nous ouvrir notre maison? Jésus, apprends-nous à ne pas avoir peur de nous confier aux autres dans les périodes difficiles et à nous préoccuper de ceux que tu mets sur notre route quand ils ont besoin de notre tendresse. 5e station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Simon de Cyrène revenait des champs. Il était déjà fatigué. Mais sans doute parce qu'il est vigoureux, il est réquisitionné pour aider Jésus à porter sa croix. La souffrance éloigne des autres, car ils ne peuvent pas la partager. Grâce à Simon de Cyrène, Jésus n'est plus seul. Il est à nouveau relié aux autres hommes. Et comment Simon vit-il cette corvée? Il n'a pas choisi ce service, mais sans le vouloir, il fait partie de ceux que Jésus présente à son Père. Ceux que le Père honorera, car ils ont été les serviteurs du Fils bien-aimé. Sur le plan humain, il peut arriver dans nos vies que nous soyons des volontaires désignés et que cette expérience nous ouvre des horizons, nous fasse découvrir des aptitudes. Spirituellement, nous ne pouvons pas aider Jésus en passant comme on aide une dame âgée à traverser la rue. Il faut y aller à fond, car suivre le Fils de Dieu engage tout l'être. Aujourd'hui,
Où Jésus attend-il notre aide? Est-ce dans le service de la paroisse, auprès d'un pauvre, pauvre de biens matériels ou pauvre de solitude? Jésus, fais-nous percevoir ton visage dans ceux qui attendent un geste, une parole, un sourire. Aide-nous à persévérer dans nos engagements. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Jésus s'écria: Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. La première photographie de l'histoire. Véronique va vers Jésus parce qu'elle le regarde et qu'elle est émue par son visage ensanglanté. Elle l'essuie avec douceur et le visage aimé impressionne le linge. Pour réussir une photo, il faut que le sujet émette de la lumière. Or Jésus dit de lui: « Moi qui suis la lumière ». Son visage peut donc se révéler. Mais Jésus ne veut pas se faire connaître seulement à travers son portrait. Il veut qu'à travers lui, on découvre le visage rayonnant du Père. Cette lumière ne nous éblouit pas au point de nous masquer les réalités humaines, mais elle peut chasser nos ténèbres. C'est de douceur et de tendresse que rayonne le visage de Jésus, image du Père. Ai-je rempli aujourd'hui mon devoir de tendresse envers ceux que tu as mis sur ma route? Sommes-nous prêts à essuyer le visage d'un frère, mais plus encore celui d'un inconnu, d'un agonisant? L'Église a besoin de chrétiens qui la rendent présentable, belle. Sommes-nous de cela? Seigneur, tu as dit: heureux ceux qui croient sans avoir vu. Augmente notre foi, pour que nous reconnaissions ta présence quand nous sommes lumière et tendresse les uns pour les autres. 7e station. Jésus tombe une deuxième fois. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Vous avez entendu que je vous ai dit: je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. On tombe quand on est faible, ou que la douleur est trop forte. Jésus tombe, et cependant rassure. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Peut-on l'aimer et se réjouir de voir son corps fragilisé, cette montée vers le supplice? Pour Jésus, c'est tout simple. Vous vous réjouiriez parce que je vais vers le Père. Il délivre un message mystérieux. Je reviendrai vers vous. Nous connaissons la suite, et ces mots prennent sens. Les aurions-nous compris au moment où Jésus les a prononcés? Leur aurions-nous accordé du crédit? Aujourd'hui, où voyons-nous Jésus tomber? Là où sont les jeunes déprimés par la solitude, le chômage, la drogue, les jeunes couples qui connaissent le divorce, les plus anciens sans nouvelles de leurs enfants, ceux qui subissent la guerre, les enfants qui meurent sous les bombardements, les familles obligées de fuir, les femmes violées par les combattants adverses. Seigneur, ouvre nos yeux pour relever les accablés. Fais de nous des gens responsables qui n'hésitent pas à s'engager contre toutes les formes de violence. Et quand nous-mêmes nous sommes accablés par les épreuves de la vie ou par notre péché, aide-nous à chasser nos craintes et à nous confier au Père. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez,
et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. La mort approche. C'est l'heure de la tristesse, des larmes, des lamentations. Dans une société patriarcale, où le rôle de l'homme est valorisé, Jésus n'a jamais hésité à s'adresser directement aux femmes. Il leur rappelle qu'en donnant la vie, elles manifestent leur foi dans l'avenir et leur capacité à voir la joie. En utilisant l'image de l'enfantement, Jésus donne un autre sens à la mort. Ainsi, la tristesse de ces femmes se changera en joie parce que, comme une naissance, la mort est un passage. Quand les médecins deviennent impuissants à guérir, quand la mort est annoncée comme un horizon inéluctable, quand nous avons l'impression de toucher le fond à cause de la douleur physique ou de la dépression, sommes-nous capables de croire qu'avec Jésus, la vie l'emporte, qu'il est vainqueur à tout jamais de la mort, que la renaissance est possible? Seigneur, à ceux que tu appelais amis, tu as donné la paix. Tu as promis la joie, une joie que nul ne leur enlèvera. Dans un monde bouleversé par les attentats, les massacres, la violence aveugle, donne-nous d'être des témoins de ta paix. Que nourris de ta vie, nous sachions garder et porter l'espérance, parce que tu as promis que notre tristesse n'aura qu'un temps. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Voici venue l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Une 3e chute. Cela commence à faire beaucoup. Comme Jésus, nous chutons souvent, en butant sur nos promesses non tenues, nos engagements pas respectés. Nous faisons souffrir ceux qui nous faisaient confiance, et nous souffrons de ne pas être capables de respecter la parole donnée. Ceux qui attendaient notre amour ont reçu notre indifférence. Est-ce dans ces moments-là que nous laissons Jésus seul? Cependant, Jésus proclame qu'il n'est pas seul puisque le Père est avec lui. Et s'il tombe à nouveau, à chaque fois il se relève. Comment pouvons-nous avancer avec le Christ? Comment pouvons-nous trouver la force de nous relever et ne pas tomber dans les mêmes fautes? Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas nous décourager devant nos fautes, de savoir les reconnaître avec humilité. Donne-nous le courage devant notre peur de tomber. Tu as vaincu le monde, et si nous te suivons, tu sauras nous relever, nous garder dans la paix. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela est arrivé afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements,
et ils ont tiré au sort ma tunique. Les vêtements partagés ou tirés au sort comme un misérable butin. C'est nu que Jésus va vivre l'ultime étape, celle de la mort. La nudité, comme celle de l'enfant qui vient de naître. C'est nu que nous entrons dans la vie terrestre et que nous en sortons. Comme si le dénuement virginal permettait seul l'accès à la perfection de la vie éternelle. Mais aussi la nudité comme suprême humiliation. Déportés des camps d'extermination, sommés de se mettre nus. Nudité de celui à qui l'on arrache le peu qu'il a. Colonne de fuyards quittant les zones en guerre, sans pouvoir rien emporter. Familles pauvres spoliées de leur maison, privées de leur travail, victimes des usuriers, de la corruption. Longue cohorte des hommes dépouillés du nécessaire, à qui il ne reste plus que la foi. Comme tous ces pauvres sans défense devant l'injustice, Jésus ne possède plus rien, pas même un vêtement. Le dénuement est total. Avons-nous conscience de l'humiliation faite à Jésus? Devant les humiliés, les sinistrés, les familles qui manquent de tout, devant les foules qui fuient les massacres en abandonnant tous leurs biens, Seigneur, ouvre nos cœurs à la compassion pour partager avec les démunis. Donne-nous ton esprit pour que nous soyons inventifs dans la lutte contre l'injustice. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Là, ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Cette scène, si souvent représentée par les artistes, nous est devenue familière. Les évangélistes font un vrai reportage. Jésus crucifié entre 2 autres condamnés. La crucifixion étant réservée aux bandits et aux non-citoyens romains. Subir ce supplice ajoutait la honte et la vindicte populaire à une mort terrible. Pour Jésus, un écriteau affiche le motif roi des Juifs, ce qui attisera encore les tensions entre les Juifs qui croient en lui et ceux qui le rejettent. Rien à faire pour ceux qui l'aiment. Il est bien fixé à la croix. Une croix dressée vers le ciel, lien entre notre vie terrestre et la vie promise par Dieu. Et pourtant, la croix est devenue le symbole des chrétiens. Que Dieu ait pu choisir de vivre une vie d'homme est déjà un mystère d'amour incompréhensible. Que pour passer par la mort, le Fils de Dieu ait consenti à subir une torture pareille et folie, comme le dit saint Paul. Pour ceux qui le suivaient, c'est l'impuissance et le désespoir. Aujourd'hui encore, des fanatiques continuent de crucifier ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais dans le quotidien de nos vies, combien de paroles qui cassent, d'humiliation, de mépris qui clouent sur place les plus fragiles. Il nous arrive aussi de clouer nos frères dans des prisons de rancune. On ne se parle plus, on ne pardonne pas. Seigneur, apprends-nous à donner de la tendresse à ceux qui sont arrêtés dans leur élan vital, à trouver les mots qui remettent debout, à lutter contre les railleries qui blessent. Aide-nous aussi à découvrir que toute souffrance devient porteuse de sens quand elle est vécue dans l'amour. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Après quoi,
Sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit : « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « C'est achevé. » Et, inclinant la tête, il rendit l'esprit. J'ai soif. Jésus est cloué à la croix depuis plusieurs heures. Après cette gorgée de mauvais vin, arrive la mort qui le délivre de cette souffrance. Il rendit l'esprit, à la fois souffle de vie humaine et esprit de Dieu qui retourne vers le Père. Maintenant Jésus est sans vie, il ne respire plus. La soif de Jésus est de deux ordres. Physique, car il a perdu beaucoup de sang, et spirituelle, comme un appel à toute l'humanité pour qu'elle sauve le monde avec lui. Ce « j'ai soif » de Jésus, est-ce que je prends le temps de l'entendre ? Comment apporter de quoi apaiser la soif des hommes de notre temps ? Dans notre monde, pourquoi tant d'enfants, d'hommes et de femmes jeunes ou âgés meurent dans la solitude ? D'autres meurent par manque de soins ou meurent de chagrin. Pourquoi ? Seigneur, inspire-nous les gestes et les mots qui réconfortent les mourants et les familles en deuil. Fais-nous entendre ton appel à donner du temps pour les autres, pour étancher leur soif de tendresse. Aide-nous à irriguer nos vies par la prière, pour que nous acceptions nos croix, afin que nos souffrances soient unies aux tiennes, et que, comme les tiennes, elles soient source de vie pour les autres. 13e station. Jésus est descendu de la croix et confié à sa mère. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Le narrateur se présente comme un témoin direct de la scène, et il insiste sur ce rôle de témoin. Oui, Jésus est déjà mort quand les soldats viennent vérifier si les trois crucifiés sont encore vivants. Il donne des détails. Les jambes brisées des deux autres condamnés pour accélérer leur fin, comme un coup de grâce. La lance qu'un soldat plante dans la poitrine de Jésus. L'aspect du liquide qui sort de la blessure, du sang et de l'eau. Cette scène de la Passion rappelle le livre des Nombres. Moïse a frappé le rocher 2 fois, parce que la première fois, du sang est sorti, puis la seconde fois, de l'eau. Le Christ, rocher de notre foi, a été frappé d'un seul coup de lance, et tout de suite, l'eau vive a jailli, l'eau de l'Esprit Saint, l'eau qui fait vivre ceux qui croient en Jésus, Fils de Dieu. Jésus est bien mort ce vendredi-là, sur la colline de Golgotha, quand ses disciples
affirmeront l'avoir revu vivant, Jean et les autres témoins de la scène pourront attester qu'auparavant, eux l'ont bien vu mort. Jésus a délivré le message le plus extraordinaire de tous les temps, donner sa vie par amour pour l'humanité. Il n'a plus de raison d'être élevé sur une croix entre la terre et le ciel. Grâce à Joseph d'Arimathie, le corps de Jésus va être détaché de la croix. Il va être porté par des mains aimantes, dont celle maternelle de Marie. Avons-nous les mêmes yeux que Jean? Sommes-nous simples spectateurs? Devenons-nous des disciples? Seigneur, ta résurrection passe par la souffrance et la mort. Pour entrer dans ton chemin de résurrection, apprends-nous à accepter la mort de nos ambitions terrestres pour devenir serviteurs. Aide-nous à vivre la souffrance quand nous sommes incompris ou moqués parce que nous défendons des valeurs jugées désuètes. Aide-nous à choisir la vie pour nous et pour les autres. 14e station, le corps de Jésus est mis au tombeau. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linge avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait là un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. La mise au tombeau marque le moment charnière dans les rituels attachés à la mort. C'est le tombeau qui soustrait le défunt à la vue de ses proches, qui devient la dernière demeure. C'est la fin des moqueries, des tourments, du supplice, du chemin de croix. Le credo proclame que Jésus a été enseveli. Même si nous savons que ce temps n'est que provisoire, nous pouvons en mesurer l'intensité. Comme les graines mises en terre donnent des fleurs, du blé, des fruits, l'enterrement est le signe que la vie n'est pas finie. Et ne pas pouvoir donner de sépulture à un mort ajoute à la douleur des familles confrontées à des accidents ou à des attentats. Des soldats vont jusqu'à risquer leur propre vie pour aller chercher les corps de leurs camarades abattus. Même si la séparation d'avec le corps d'une personne aimée est un moment déchirant, la sépulture est un rituel qui nous rend humbles et humains. Quel regard avons-nous sur la maladie, la souffrance, la mort? Quel regard avons-nous sur l'homme touché dans sa chair? Jésus, tes amis ont pris soin de ton corps, comme tu avais pris soin des corps abîmés par la maladie ou le handicap. Apprends-nous à traiter avec délicatesse les corps malades ou déformés, à avoir du respect pour notre propre corps, ne pas le négliger, à apprendre aux jeunes la maîtrise de soi vis-à-vis du corps de l'autre, et surtout, donne-nous de témoigner que tu es vivant, ressuscité d'entre les morts, et que si nous sommes unis à toi, nous sommes également promis à la résurrection.